Parce que la procédure utilisée jusque-là est irrégulière et elle est sujette à des conflits qui risquent de discréditer tout le processus électoral. C'est pour ça que le FCC, en toute responsabilité, ne veut pas rentrer dans ce schéma sans qu'il y ait la recherche d'un consensus général entre acteurs. Les confessions religieuses ne s'entendent pas parce qu'elles sont prises dans leur propre piège qu'ils ont. Ces confessions ont montré en juin 2020 que le choix sur Malonda, le choix de Malonda en tant que président de la CENI était biaisé. Et aujourd'hui, elles se retrouvent, ces confessions religieuses, devant le même cas de figure, au point qu'elles ne savent plus quoi faire. Et nous, FCC, nous disons, nous ne refusons pas que les confessions religieuses trouvent l'oiseau rare ou la personne qui va diriger la CENI, mais alors elles doivent s'entendre pour nous donner à nous aussi cette confiance de dire, lorsque les pères spirituels se sont mis d'accord, tout marche bien. Mais lorsque les pères spirituels ne se mettent pas d'accord, comment voulez-vous que nous puissions faire confiance? Et ici, pour rappel, au mois de juin 2020, il y avait 6 confessions religieuses qui ont jeté leur dévolu sur Malonda. Les 2 autres avaient refusé même de signer le PV, le président de la République ne voulant même pas avaliser ce choix par une ordonnance, au motif qu'il n'y avait pas entente. Mais aujourd'hui, lorsque c'est Kadima, nous avons encore 6 confessions religieuses qui sont d'accord avec Kadima, qui devient kimbanguiste, on le concède, et 2 confessions religieuses, en l'occurrence l'Église catholique et les CC ne sont pas d'accord, encore une fois. Et curieusement, c'est aujourd'hui qu'on nous parle de la loi de la majorité, pendant que au mois de juin 2020, on n'en faisait pas cas. Et c'est aujourd'hui qu'on nous dit, écoutez, il y a... les confessions religieuses sont allées déposer à l'Assemblée nationale les 6 donc, et laissant de côté les 2 autres. Et pendant qu'au mois de juin, on ne voulait pas écouter un autre son de cloche. Donc, c'est là que nous disons, ils se sont retrouvés dans leur propre piège. Et alors, nous, FCC, nous disons, la commission paritaire, elle est exigée par la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, en son article 12. Qu'est-ce que la loi dit? Il faut un nombre égal de députés de la majorité et un nombre égal des députés de l'opposition. C'est ce qui constituerait une commission paritaire. Mais là où le président Mbosso est en train de nous amener aujourd'hui, ce n'est même pas une commission paritaire, il faut trouver un autre nom, une autre appellation. Parce que la commission paritaire, comme je le dis, il faut de tous les 2 côtés qu'on ait le même nombre égal. Ce n'est pas le cas. Et qu'est-ce qu'on constate? Les PV de désignation de Kadima ne sont pas signés par la confession religieuse qui joue le rôle de président et même celle qui joue le rôle de vice-président. Et d'ailleurs, l'article 17 de l'entente entre les confessions religieuses dit que les PV doivent être signés par le président. Et le président ici, c'est la CENCO qui joue le rôle de président. Mais je me demande, les PV qu'on est allé déposer à l'Assemblée nationale ont été signés par qui?
Parce que le président n'a pas convoqué la plénière, la réunion, et le président n'a pas signé ce PV, mais il y a d'autres confessions religieuses qui sont allées déposer les PV signés. Ça veut dire que c'est une irrégularité. Et le président de l'Assemblée nationale, sans avoir réussi à constituer une véritable commission paritaire, va avaliser cette irrégularité en disant que les confessions religieuses ont terminé et ont apporté leur PV. Et nous disons, nous FCC, dans la mesure où il y a ces irrégularités, on n'y entre pas. Nous sommes prêts à donner les noms, nous sommes prêts à poursuivre les démarches, mais nous demandons qu'il y ait consensus d'abord entre les confessions religieuses pour trouver le président de la CENI et entre les acteurs politiques, parce que nous sentons déjà que le train est mal parti. Nos délégués doivent être envoyés pour constituer le bureau de la CENI. Ce n'est pas qu'on envoie nos délégués à la commission. La commission... Non. Nous ne pouvons pas. La démarche, il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. C'est d'abord le président de la CENI et ensuite les autres membres de la CENI. Nous ne pouvons pas avoir à envoyer des noms pour constituer le bureau de la CENI ou le membre de la plénière de la CENI sans qu'il y ait d'abord un compromis sur le choix du président. C'est tout notre problème. Mais à la commission paritaire, nous ne pouvons pas y prendre part dans la mesure où le consensus n'est pas trouvé. Et dans la mesure où la commission paritaire là n'est constituée que par les députés membres de l'Union sacrée. Ce n'est même pas une commission paritaire. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas accepté d'aller débattre sur place? Lorsque la convocation n'est pas faite dans les règles de l'art, on n'y va pas. C'est clair. Que veut le FCC? Êtes-vous prêt pour les élections ou pour un dialogue? Il n'y a pas une famille politique qui est prête à aller aux élections comme le FCC. Rassurez-vous que nous sommes prêts à aller aux élections et nous avons les candidats à tous les niveaux, à tous les scrutins. Mais nous disons, la constitution de la CENI est une affaire très délicate. Si nous ne faisons pas attention, le pays risquerait d'être embrasé pour rien. Lorsque les résultats seront biaisés, lorsque les élections vont mal se dérouler, lorsque les animateurs de la CENI seront des gens qui auront un penchant vers l'un ou l'autre camp, nous risquons de ne pas avoir des élections dignes de ce nom. Et vous connaissez vous-même comment les élections emballent la passion de citoyens congolais. Nous risquerons d'arriver à autre chose. C'est ce que nous, FCC, nous sommes en train d'alerter. C'est pour ça que nous alertons. Nous disons attention. Déjà, vous avez les confessions religieuses qui devaient nous donner le président, ne s'entendent pas. Est-ce que vous croyez vraiment que le président Bosso, il agit sagement à pouvoir prendre les résultats de 6 confessions religieuses, les transmettre à la commission et dire que cette réunion de gens de l'Union sacrée, c'est ça la commission paritaire, et vous nous voyez, nous, FCC, aller dans bizarrerie comme ça? On n'ira pas. Nous n'avons pas une fabrique d'opposants. Nous n'avons pas une fabrique d'opposants. Nous n'avons pas une fabrique d'opposants. A été fabriqué par vous? Non. Alors, non. Nous n'avons jamais fabriqué les opposants. L'attitude, ce n'est pas la nôtre, c'est l'attitude de la population. La population qui n'a pas encore manifesté, pourquoi? Oh, c'est ça justement. Oui, je comprends ici que l'Union sacrée n'écoute que le langage de la violence, que le langage de la manifestation du soulèvement populaire. Si c'est ça que l'Union sacrée dise clairement, mais nous disons, c'est la population. Cette question-là, il ne faut pas nous poser, nous, en tant que famille politique constituée. Il faut poser à la population. Parce que les élections ici, ce n'est pas l'affaire du FCC, c'est l'affaire de la population congolaise.
qu'est-ce que la population va dire si le président Bosso, avec l'Union sacrée, arrivait à avaliser le choix de quelques confessions religieuses, j'allais dire, les confessions religieuses de l'Union sacrée, mais il n'y en a pas jusque-là. Mais au moins, j'allais être tenté de dire ça, je retire moi-même. Il ne s'agit pas de confession religieuse de l'Union sacrée. Vous l'avez déjà dit. Mais je l'ai retiré moi-même. Si on avalise ça, ça veut dire que là, quelque part, on est en train de créer des problèmes. On crée des problèmes. Et je ne pense pas que ces confessions religieuses, en agissant ainsi, sont en train de jouer le rôle qui est le leur, c'est-à-dire celui d'encadrer et d'accompagner le peuple de Dieu. Et pour instaurer la paix au sein de la population, je crois qu'ici, ces confessions religieuses sont à côté de la plaque. Je demanderai aux tenants de ces confessions religieuses d'avoir même 2 semaines encore de retraite. Je ne suis pas catholique, je suis chrétien de l'église de Réveil. Écoute, je ne soutiens pas la Synco en tant que structure ecclésiastique. Non. Je soutiens la position Ici, je suis en train de donner la position du FCC, ma famille politique, à laquelle j'appartiens. Assumer, ça veut dire que la responsabilité est la nôtre. Ce n'est pas nous qui allons glisser. Les glissements, ce n'est pas nous. Vous facilitez le pouvoir en place, les glisser. Non, si c'est le pouvoir en place qui cherche à bloquer les choses pour qu'il glisse, disons-le clairement. Mais nous disons que nous irons aux élections en 2023. Parce que 2023, c'est le délai constitutionnel. Vous croyez que dans notre parti politique, il y a des militaires? Non. Dans nos partis politiques, il n'y a aucun militaire. Les militaires sont apolitiques. Non, le militaire... Attendez. Le général John Numbi est général de l'armée de la République démocratique du Congo, les FARDC. Il n'est pas, et il n'a jamais été, membre d'un quelconque parti politique du FCC. Il a été proche de l'ancien président Joseph Kabila, qui est notre autorité politique, c'est vrai, notre autorité morale, parce qu'il a travaillé comme général lorsque Kabila était commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà la vérité. Il ne faut pas galvauder l'information. Général Numbi n'a jamais été dans notre famille politique. C'est un général de l'armée régulière de notre pays. Et quoi de plus normal chez un général qu'on trouve les armes? C'est tout à fait normal. Si on avait trouvé des flèches... Non, s'il vous plaît. Si on avait trouvé... Le nombre, c'est affaire de l'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ça. C'est pas le problème de FCC. Si on avait trouvé des flèches dans la maison du général John Numbi, ça allait nous étonner. Mais qu'on ait trouvé des armes, des munitions, chez un général d'une armée régulière, mais c'est tout à fait normal. Dites-moi, qu'est-ce qui est anormal? Mais si on avait trouvé des pagaies dans la maison du général Numbi, ça allait nous étonner. Mais qu'on trouve des armes et des munitions, c'est normal. Aujourd'hui, il y a un autre régime. Est-ce que vous voulez me dire que dans les habitations des généraux, sous ce régime-ci, il n'y a pas d'armes? Il n'y a pas de munitions? Les généraux qui s'est approuvé avec vous? Non, attendez, je suis en train de parler des militaires, des officiers supérieurs militaires de l'armée régulière. Même aujourd'hui, sous le régime de Félix Tshisekedi. Vous voulez me dire que les généraux, les colonels, les majors et autres n'ont pas d'armes et de munitions dans leur maison? Moi, je sais qu'ils ont les armes. Trouver un fusil, 2 fusils, des munitions, 3 munitions, un paquet de munitions, est-ce que c'est un péché? Non. Si on avait trouvé des crayons, des bics, oui, on allait s'étonner. Moi, ça ne m'étonne pas. Je dis c'est normal. Et aujourd'hui, nous pouvons aller avec vous dans la maison d'un général qui est en exercice, en fonction, aujourd'hui,
surtout qu'il vient beaucoup viennent d'être promus. Hein, il y a Logé qui vient de sortir. Vous croyez que ces gens qui sont promis comme major, colonel, je ne sais qui d'autre, général, est-ce qu'ils n'ont pas d'armes? Mais moi, ça m'étonne dans ce pays. On attire l'attention de gens sur quelque chose de normal, mais ce qui est normal pour y trouver des solutions, on n'en fait pas cas. On devait beaucoup plus s'atteler à trouver des solutions aux problèmes du choix du président de la CENI. Et le choix est déjà consommé. Non. Kadima sera entériné. Alors, non, il peut être entériné. Si le président Bosso veut le faire, qu'il le fasse. Mais il assumera toute la responsabilité. Aujourd'hui ou plus tard. Vous avez peur des élections? Je n'ai pas peur, on n'a pas peur du tout. On n'a pas peur du tout. Mais nous tous, nous avons suivi ça. Pourquoi je voudrais ici présenter les condoléances. Je voudrais présenter d'abord les condoléances à la famille biologique du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kyungu Wakumwanza, que j'ai connu personnellement parce que j'ai eu à travailler avec lui à l'Assemblée nationale. Et nos condoléances aussi à son parti politique l'UNAFEC et à sa famille politique l'Union Sacrée pour la Nation. Attends, au mois d'avril, mon père est mort. Le président Joseph Kabila ne m'a rien dit. Mon père, c'est un qui est mort et qui a donné à Joseph Kabila un collaborateur avéré comme moi, un vertébré comme moi. Mon père est mort, Joseph Kabila n'a rien dit. Il n'a pas présenté ses condoléances. C'est pas normal. C'est normal. Est-ce que c'est un problème? Donc vous allez lui demander de présenter les condoléances à tout le monde ou aux familles de tous les gens qui sont en train de mourir en République démocratique du Congo. Surtout, il faut reconnaître que la Covid-19 est en train de ravager. Alors, donc, lui, Joseph Kabila, n'a rien d'autre à faire que de présenter les condoléances. Il a envoyé des gens à Lubumbashi, la famille biologique de Kabila à Lubumbashi sont allés s'incliner, présenter les condoléances au nom de la famille dont il fait partie. Donc il faut qu'il fasse une émission pour dire qu'il a présenté les condoléances. Il y a des gens qui, en ce moment-ci, les gens sont en train de mourir à Beni, à Ituri, mais ils sont en train de voyager, ils sont entre deux avions, ils ne présentent pas les condoléances, vous n'en faites pas un problème. Qui voyage? Mais l'avion n'a pas décollé hier. L'avion ne décolle pas aujourd'hui. Le bateau n'a pas jeté l'ancre. Le bateau n'a pas levé l'ancre, pardon. Est-ce que le train n'a pas démarré? Les camions n'ont pas pris le chemin de Bandundu. Voilà, les gens sont en train de voyager. Tout de suite à Mariano, ici, il y a des bus qui ont quitté Kinshasa pour le Congo central. Alors, ces gens-là... Ces gens-là voyagent. Ces gens... Mais est-ce qu'ils ne voyagent pas? Il y a des avions qui ont quitté Kinshasa pour Lubumbashi et des avions qui quittent Kinshasa pour la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis. Il y a des gens qui voyagent qui ne présentent pas les condoléances. Mais c'est seulement Joseph Kabila qui vit paisiblement dans la brousse. Et ça attire l'attention de tout le monde. Non. Moi, c'est pourquoi je vous ai toujours dit, que vous le vouliez ou non, Joseph Kabila, c'est le faiseur d'actualité dans ce pays. Il suffit tout simplement qu'il vienne même à votre chaîne ici pendant 2 minutes. Vous allez faire un buzz. Alors, comme il n'a pas présenté les condoléances,